J'avais parlé du diable, j'avais parlé du mauvais esprit de famille. J'aimerais juste revenir quelques minutes là-dessus. J'avais expliqué ceci. Il existe dans certaines familles des personnes qui ont déjà été choisies. Avant même qu'elles naissent, on les avait déjà choisies, soit par leur position, soit de par le genre qu'ils représentent. Je m'explique. Il est de ces familles dans lesquelles on a déjà dit que tout aîné doit servir les esprits de famille. Alors que l'aîné soit fille, que l'aîné soit garçon, peu importe, quand il naît, il a déjà cette étoile diabolique sur lui. Vous comprenez? Et lorsque la personne porte cette étoile-là, elle peut grandir. J'aimerais vraiment être très clair avec mes mots. Elle peut grandir, elle peut même commencer à venir à l'église. Mais quand le temps marqué va arriver, il suffira qu'il y ait une petite faille pour que cet esprit-là fasse la mise à jour. On comprend? Ça veut dire soit cet esprit va carrément sortir la personne de l'église, ou encore cet esprit-là va donner à la personne un esprit de divination. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, j'insiste, apprenons à veiller sur nous-mêmes et apprenons à ne pas faire de la blague lorsqu'on parle du combat spirituel. La sorcellerie existe. N'attendez pas de croire que la sorcellerie existe le jour où un de vos enfants va vous dire « Maman, je suis sorcier ». Bien aimé, ça sera peut-être trop tard. Tu vas faire une crise cardiaque, tu te dis « Moi, je suis à la chorale, mais mon enfant est devenu sorcier ». Continue à blaguer. Tu fais l'homosexualité, continue à faire, c'est bien. Mais le jour où ton enfant va te dire « Je l'ai sorcier », ce jour-là, tu vas te souvenir qu'il y avait un gars là, barbu, chauve, mais il nous disait ces choses, on pensait qu'il parlait parce qu'il vociférait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Ça, c'est la source que j'appelle la famille. Deuxième source ce soir, avant d'entrer dans le vif de notre enseignement. Deuxième source de ce soir, parce que on va traiter à la fin le problème de ces deux sources. Mais à la fin. À la fin. Amen. Deuxième source par rapport à ce soir, puisque hier j'en avais déjà donné deux. Aujourd'hui j'en donne deux. Deuxième source par rapport à ce soir, c'est un mauvais esprit, un esprit de mensonge, mais venu de Dieu. Un mauvais esprit, virgule, un esprit de mensonge. Mais cet esprit est venu de Dieu. Vous savez, un jour, l'Éternel a envie de tuer Akab. Mais il dit comme ça dans son conseil, mais qui est-ce que je vais envoyer pour séduire Akab? La Bible dit, un mauvais esprit, un esprit de mensonge, apparu devant Dieu. Frère, ne faites pas de la métaphore. C'est ce qui est écrit. On dit un mauvais esprit apparu devant Dieu. Écoutez mon enseignement de l'année passée sur le conseil divin. J'avais expliqué à un certain niveau, c'était un dimanche, c'est toi qui joues au synthé ou Miché. J'avais expliqué à un certain moment que dans le conseil divin, le Seigneur peut convoquer aussi le diable dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors pendant que Dieu est en train de tenir son conseil, il dit, j'ai décidé sur la fin d'Akab. Mais comment je vais procéder? La Bible dit, un mauvais esprit se proposa. Il dit, je serai pour Akab un esprit de mensonge. Je séduirai ses prophètes qui lui prophétiseront des mauvaises choses. Et il tombera entre les mains du camp adverse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais même quand ce mauvais esprit a parlé, il y avait aussi l'esprit de Dieu dans Michée. Et l'esprit de Dieu dans Michée a dit la vérité. Mais Akab a refusé d'écouter Michée. Parce que Akab ne pouvait pas être convaincu par le Saint-Esprit. Mais il ne pouvait être convaincu que par un esprit de mensonge. Étant donné que le Seigneur avait déjà décidé sur sa fin. Chers amis serviteurs de Dieu, que vous me suivez en ligne ou aujourd'hui, je vais vous dire ces vérités parce que, ayant été investi de l'autorité pour le dire ce soir, quelqu'un me comprend? Quand Dieu se décide de détruire un homme, parce que Dieu peut détruire un homme, quand Dieu se décide de... Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Il peut utiliser un esprit de mensonge qui va t'égarer. Tout comme il peut aussi utiliser un mauvais esprit qu'on appelle l'esprit de mort.
Et cet esprit-là viendra. Et il va te pousser toi-même à commettre des actes qui vont être abominables aux yeux de Dieu. Et une fois que ces actes abominables seront commis, le Seigneur va te juger coupable. Quelqu'un me comprend? Alors n'oubliez jamais la dimension de Dieu qui est juge. Je sens cette phrase, je voudrais le dire. On ne se fout pas de Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Tu peux être en train de blaguer avec le peuple de Dieu. Tu joues avec ton impudicité. Tu pièges des serviteurs de Dieu. Tu racontes des mensonges. Tu es dans tous les coups fourrés. Tu empoisonnes les gens. Dieu voit. Il y a un moment où le cœur de Dieu ne recule plus. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Dans le livre des Lamentations, la Bible dit, mais je reconnais une chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La Bible ne dit pas que les bontés de l'Éternel sont infinies. Mais la Bible dit elles ne sont pas à leur terme. Or, quand on dit elles ne sont pas à leur terme, ça veut dire que c'est un temps présent. Ce n'est pas un temps futur. Or, quand Dieu lui-même se présente à Israël, il se présente comme celui qui était, qui est et qui sera. Il se présente dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais quand il parle de sa bonté, il se présente que dans le présent, pas dans le futur. Pourquoi il le fait? Parce que l'amour de Dieu ne le dépouille pas de sa capacité de juger. Or, la Bible est claire, Dieu juge nos actes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je le dis parce que je sens Dieu me le dit. On ne se fout pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimer. En son temps, il fera quoi? Il le moissonnera. Pendant que tu es en train de s'aimer, Dieu va faire croître ta sémence, même si elle est mauvaise. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui se souille encore davantage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand Dieu en veut même à un serviteur, Dieu ne voudra pas le tuer directement. De sorte que les gens ne disent pas que Dieu est injuste. Comment il a laissé tomber son serviteur? Dieu ne peut pas. Parce que Dieu aussi s'inquiète de ce que les gens disent. Lisez la Bible. Moïse vient dire à Dieu, mais Seigneur, si tu tues ce peuple dans le désert, qu'est-ce que les gens vont dire? Que tu étais incapable de nous conduire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça veut dire que Dieu recule par rapport à ce que les gens disent. Mais il accomplit quand même ce qu'il avait arrêté. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, quand Dieu se décide de détruire un homme à cause du mal qu'il a commis, c'est difficile que Dieu recule. Mais parce qu'il est amour, ce n'est pas impossible. Et c'est en ce moment-là qu'un esprit de mensonge peut venir habiter en toi. Que des gens vont commencer à te prophétiser que le chemin sur lequel tu es, c'est ça le bon chemin. Que les gens vont commencer à te prophétiser que tous les problèmes que tu rencontres avec les gens, c'est parce que toi tu dis la vérité. Et qu'eux ne supportent pas la vérité, alors que la vérité ce n'est qu'une opinion personnelle que tu es en train de sortir qui n'est même pas biblique. Que l'orgueil entre et que tu te dis personne ne peut me corriger. Je connais beaucoup, je connais trop, j'ai beaucoup d'années, j'ai. L'orgueil entre. Alors qu'en réalité, et l'orgueil et les prophéties que les gens te donnent, tout ça là, c'est Dieu lui-même qui occasionne ça, parce qu'il a déjà arrêté un jugement contre toi. C'est là même que tu peux avoir une vision, qu'il faut que tu commences une église. Tu es devenu assez mature. Parce que Dieu est en train de te préparer à ce que quand tu seras détruit, que tu serves de matériel didactique aux autres. Oh! Voilà pourquoi aujourd'hui même dans le ministère, il y a plusieurs personnes qui sont dedans, mais que Dieu n'avait pas appelé. N'oubliez pas que malgré l'onction de Samuel, il a cru que Abinadab était David. Donc on pouvait aussi consacrer Abinadab. On pouvait aussi consacrer les autres frères de David. C'est vraiment sur la sellette que Dieu a arrêté la main de Samuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand un esprit de mensonge t'habite, tu peux être un grand impudique, mais quand tu prêches, les gens sont touchés. Les gens tombent. Tu sais pourquoi? Juste pour que l'orgueil travaille en toi et que tu perdes tout désir de te repentir.
Et c'est en ce moment-là que tu diras, moi je ne peux pas me repentir. J'ai quand même un nom. Les gens me suivent, je ne suis pas n'importe qui. Tout est en train de se mettre en ordre. C'est là qu'il y a toujours un Miché. Pour te dire, le chemin sur lequel tu avances n'est pas celui de Dieu. Mais malheureusement, le Miché, quand il vient, il n'est pas écouté. Parce que le Miché, c'est la dernière chance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas prendre les maris d'autrui. On va te dire, arrête l'impudicité. Tu crois que les autres, c'est comme rien du tout. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas, ou elles n'ont pas ta beauté. C'est pourquoi les hommes ne les suivent pas. Mais toi, ça va quoi, tu as réussi, tu es un Yankee. C'est bien. Et les hommes vont même se multiplier, allant jusqu'à se battre pour toi. Et quand tu entendras ça, tu diras, ouais, succès, moi. Et puis c'est qui, ce pasteur-là, qui va me dire d'arrêter l'impudicité? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il comprend? Alors qu'en réalité, Dieu t'a déjà jugé. Vous savez, j'aime bien l'apôtre Paul. Dit dans la Bible, il dit, ce genre d'homme, bien qu'étant absent, je les ai déjà jugés. Une version dit, je les ai déjà condamnés. Or, quand dans la Bible on dit condamné, ça veut aussi dire irrévocable. Même si les sorciers de votre famille se jouent de vous, soyez calme. Le peu de succès là qu'ils sont en train de voir, peut-être vous avez l'impression d'être derrière à la traîne. Quand le temps viendra, Dieu vous montrera qu'il ne vous avait pas oublié. Oh, donne-moi un amen bien. Dieu vous montrera qu'il ne vous avait pas oublié. Je disais, Dieu vous montrera qu'il ne vous avait pas oublié. Oh, Dieu ne se répand jamais d'un engagement. Mais quand Dieu veut enlever son engagement, il doit te tuer. Il a dit à Moïse, je tuerai ce peuple. Moïse a dit, Seigneur, qu'est-ce que les gens disent? Dieu dit, ok, mais je les tuerai quand même. Mais eux-mêmes ne se rendront pas compte que je les ai déjà tués. La Bible dit, de tous ceux qui marchèrent avec Moïse, il n'entra à Canaan que Joshua et Caleb. C'est-à-dire, quand les gens mouraient, et Josué et Caleb, eux-mêmes ne réalisaient pas que, Mandiango est mort, Mantomine est mort, Kanoaï est mort. Je donne juste des noms comme ça, quelqu'un me comprend. Vous savez, quand les gens meurent autour de vous, souvent vous vous dites, ah, c'est une génération qui part, mais vous ne réalisez peut-être pas que vous êtes resté le seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là que quand Dieu décide de tuer un homme, il peut te donner, il peut te laisser avoir du succès. Tout ce que tu fais te réussit. J'ai aimé un homme de Dieu que j'ai lu un jour, il a dit, quand Dieu vous a déjà jugé coupable, vous allez commencer à bien réussir dans vos mensonges et dans vos montages. Toute fille que vous approchez, oui, oui, personne ne te résiste. Mais ce n'est pas parce que tu es le plus beau. Non, madame. Ce n'est pas parce que ton corps joue de la musique. Mais c'est parce que Dieu t'a jugé coupable. Quand tu veux mettre ta photo sur Facebook, tu laisses apparaître ta cuisse et tu écris comment vous me trouvez. Tout le monde écrit canon. Canon. Les jaloux vont mourir. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que Dieu t'a déjà jugé coupable. On ne se fout pas de Dieu. Prenez avec moi 2 Chroniques 18, versets 19 à 22. C'est là que se trouve l'histoire d'Akab. 2 Chroniques 18, versets 19 à 22. Voilà pourquoi un jour je disais à Dieu, nous étions en 1993, j'ai dit au Seigneur, je n'avais qu'une année dans le Seigneur, j'ai dit Seigneur, le jour où tu verras que je suis entré sur un chemin, où je suis en train de mettre mon pied sur un chemin duquel je ne pourrai jamais revenir, tue-moi. Je préfère mourir dans ma jeunesse avec Dieu que d'avoir une longue vie sans Dieu. Je préfère tout perdre avec Dieu que de tout gagner sans Dieu. Parce que l'une des choses qui nous dérange le plus, c'est le couronnement. Alors ce soir, mais on va chasser ces esprits-là tout à l'heure. Amen. Alors dans la pratique, comment ces choses opèrent? C'est là que je voudrais vous parler de 3 sortes d'hommes
du devin à la prophétie ou au prophète. Comment un homme est parti, pardon, du prophète au devin. Commençons par là. Comment un homme est parti du prophète au devin. Dans la pratique, comment est-ce que l'esprit de divination peut entrer dans un homme qui était un prophète? Quels sont les éléments qui peuvent amener certaines choses? Je ne pourrais les dire que dans l'école de prophètes qu'on aura le mois prochain en ligne et qui sera payante. Même si vous écrivez, ça sera payant. Si ça ne vous plaît pas, ne payez pas et vous ne participerez pas. Du devin au prophète, comment un devin a voulu devenir prophète? Cas de Simon, le magicien. J'aime insister, dans le Nouveau Testament. Ça ne vous dirait pas que la sorcellerie, la Bible n'en parle que dans l'Ancien Testament. La Bible en parle dans le Nouveau Testament. Troisième cas, nous parlerons du sorcier au serviteur. Cas de Élimas. Vous connaissez Élimas? Vous connaissez Élimas? Comment vous ne connaissez pas Élimas? Vous connaissez Pierre? Vous connaissez Jean? Vous connaissez Judas Iscariote? Il existe aussi Élimas. 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 Du prophète au devin. Élima veut dire mauvais esprit. Amen. Ghost. Du devin au prophète. Prenez avec moi ce texte, Nombre 24, versets 1 à 4. Nombre 24, versets 1 à 4, le cas de Balaam. J'étais en train de dire ce matin à un serviteur de Dieu chez moi à la maison, j'ai pris 25 ans de ma vie pour étudier l'histoire de Balaam et de Balak. 25 ans. Pendant 25 ans, j'ai étudié ça. Pendant 25 ans, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. C'est l'année passée que j'ai compris la valeur de tout ce que Balaam avait demandé à Balak de lui apporter. Mais ça sera à l'école de prophète qui sera payante. Il ne faut même pas couper, ça sera payant. Amen. Balaam, était-il prophète ou pas? Les théologiens font beaucoup de débats, souvent inutiles. Si nous lisons la Bible établit Balaam comme un prophète. Nombre 24, versets 1 à 4. Prenons Nombre 22, versets 7 à 36. Ensuite, on reviendra sur 24, versets 1 à 4. Je vais lire juste quelques morceaux. Nombre 22, verset 7 au verset 36. La Bible dit, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Hier, j'avais expliqué ici pourquoi est-ce qu'on appelait le prophète devin. Ayant avec eux des présents pour le devin, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Suivez très bien. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel Adonai m'aura dit. Amen. Il ne dit pas d'après ce que le sort m'aura dit, mais il dit d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à qui? À Dieu. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, qui dit à Balaam? Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Une autre version dit, parce que je l'ai béni. Amen.
Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Qui refuse? L'Éternel. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. On monte en honneur et en considération. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai, si la Bible est à vous, c'est en papier, il faut souligner, je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, il fait déjà une fixation. C'est une manière de demander sans demander. Le cœur de Balaam commence à faire quoi? À s'affaiblir. Quand Balaam me donnerait sa maison, Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de qui? De l'Éternel, mon Dieu. Contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, je ne ferai rien. Amen. 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Or, l'Éternel lui a déjà donné la réponse. Puisque ce peuple est béni, tu n'as pas besoin de revenir vers moi. Mais quand il entend les paroles de ces gens qui sont plus considérés, de ces princes, il leur dit, j'irai encore consulter l'Éternel. Alors que l'Éternel avait déjà dit, ce peuple est béni, tu ne peux pas le maudire. Mais ayant fait une fixation sur l'argent, sur les honneurs, sur la considération, sur le positionnement, sur l'excellence, sur le lucre, sur tout ce qui est apanage argentier des grands, des choses comme ça. Alors on se dit, les gens me regarderont aussi. Et on va poser la question, Seigneur, est-ce que je peux aller? Mais le soubassement, c'est quoi? Est-ce que je peux aller prendre ça? Après avoir refusé, Balaam dit, j'irai quand même. Dieu lui dit, vas-y. Mais fais... La nuit, Dieu tente d'arrêter Balaam parce qu'il est fâché. Dans le texte qui suit, Balaam prend son ânesse. Il est en train de partir. L'ange apparaît devant l'ânesse. L'ânesse refuse de partir. La Bible dit, Balaam frappa l'ânesse. Ça veut dire, Balaam est devenu pressé d'arriver devant Balak. Non pas pour maudire le peuple, mais pour toucher Katroubianzas. Pour toucher le luc. Il frappe l'ânesse. Il frappe l'ânesse. La Bible dit, l'ânesse parla. Mais pourtant l'ânesse n'est pas devenue prophétesse. L'ânesse a parlé. Et Dieu ouvre de nouveau les yeux à Balaam, fils de Béor. Il voit l'ange de l'Éternel avec une épée. Il comprend. Dieu lui parle encore. Balaam arrive là où Balak l'attend. Balak lui réitère, je te donnerai tout ce que tu voudras. Première chose, Balaam lui dit, dresse-moi un autel. Amène des holocaustes. Et chaque autel d'holocauste avait une valeur aujourd'hui en euros de plus de 300 000 euros. En termes des animaux sacrifiés et de leur valeur sur le marché. Dieu lui dit non, l'enchantement ne peut rien contre ce peuple. Laisse faire. Mais Balaam continue à insister. Il dit à Balak, changeons de position. Peut-être que de là où je serai, je le verrai mieux. Nous sommes déjà en nombre 23. Je le verrai mieux. Ils arrivent là-bas. Ils demandent encore l'autel. On dresse l'autel. Or, quand on dresse l'autel, on ne brûle pas tout. Le sacrificateur profite toujours des meilleurs morceaux. Parce que c'est lui qui met l'homme en contact avec le Dieu de l'autel. Est-ce que jusque-là ça va?
Et Balaam commence à avoir un cœur insistant. Il dit encore, encore, ils ont élevé 7 autels. Juste pour chercher à maudire. À la fin, Balak lui dit une parole. Il dit, je comprends que ton Dieu résiste à ta bénédiction. Le cœur de Balaam est touché. Il comprend que je suis en train de rater la récompense. Et c'est là qu'il va sortir une intelligence farfelue. Il dira à Balak, il dit, Balak, tu vois ce peuple, son Dieu est contre la compromission. Mais tout peuple au monde, s'il y a un domaine de faiblesse, c'est généralement le sexe. Envoie-lui tes plus belles filles. Quand tes plus belles filles vont tomber avec eux, Dieu va se retirer d'eux. En ce moment-là, tes filles vont leur imposer vos dieux. Et vous allez les vaincre. Et Balaam prend ses bagages. Il s'en va. En réalité, l'histoire raconte que quand il est parti, il avait été rémunéré. Pourquoi? Parce qu'il avait accompli son travail. Il n'a pas maudit le peuple, mais il a trouvé une occasion de malédiction pour le peuple. Et il a expliqué à Balak comment procéder pour que Balak tombe. Parce que Balaam ne voulait pas perdre l'argent. Il ne voulait pas perdre la fortune. Je voudrais dire à tous ces jeunes qui veulent tous devenir des prophètes, dont certains sont dans des pratiques idiotes, juste pour prophétiser. Des gens qui entrent dans des sciences chrétiennes, des gens qui entrent dans l'occultisme, appliquant des méthodes et des moyens de la franc-maçonnerie, des Illuminati, de New Age, du Raël, parce que vous pensez que tout ce qui vient d'Israël est de Dieu. Oublions que Dieu aujourd'hui habite au ciel et dans nos cœurs. Et vous pensez que quand vous allez commencer à prophétiser, vous aurez du succès. Les gens vous donneront de l'argent, les gens vous suivront. C'est vrai, ils vous donneront tout ça. Mais n'oubliez jamais qu'il y a le revers de la médaille. Dieu ne nous a pas appelés pour être riches, mais Dieu nous a appelés, c'est lui-même qui nous rémunère. Et le jour où il décidera que tu seras riche, il sait comment il pourra même aller prendre le roi de Damas pour amener vers toi la richesse dans la maison de l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de tes calculs, mais Dieu a ses propres calculs. Oh, qui m'a donné un amen? Parce que même si Dieu te rend riche aujourd'hui, tu ne mourras pas avec la richesse. Tu laisseras la richesse et d'autres personnes qui n'ont ni jeûné, ni prié, ni élevé des autels vont profiter de tes biens. Et là aussi l'Ecclésiaste dit c'est une vanité. Il y a des gens qui vont acheter des belles voitures pendant qu'ils n'auront rien fait pour mériter ce que tu auras laissé. Parce que le plus important c'est de gagner d'abord le ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Balaam sera appelé plus tard dans Josué 13, la Bible dit, lorsque Israël est entré dans la ville où se trouvait Balaam, la première personne qu'ils ont cherché à tuer, c'est Balaam. Et c'est ce jour-là que la Bible dit, Israël, les fils d'Israël allèrent décapiter Balaam, le devint. Plus le prophète, on ne le présente plus comme l'homme qui tombe, qui se lève et qui voit la vision du Très-Haut. On ne le présente plus comme l'homme qui a l'œil ouvert. Parce que dans l'argent, Dieu a ouvert les yeux de l'âne avant d'ouvrir les yeux de Balaam. Parce que l'argent aveugle, le succès aveugle, la célébrité aveugle. Des fois nous pensons que tout nous est permis parce qu'on est devenu célèbre, parce que les gens vous suivent, bien-aimés. Des fois nous pensons que nous sommes à la cime de la société. Parce que simplement, tout le monde veut être comme nous. Oh, bien-aimé, un jour, Jésus a dit, vous voyez Judas, vous voyez Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés des hommes sur terre, personne n'est grand comme lui. Mais dans le royaume des cieux, personne n'est plus petit que lui. L'échelle de considération n'est pas toujours la meilleure. Celui qui a la plus belle voiture n'a pas forcément le plus grand Dieu. Celui qui a la plus grande église n'a pas forcément les plus fortes alliances. Celui qui a le plus grand aura n'est pas forcément le plus saint. Puisse-t-il prêcher la sanctification? Est-ce
Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Celui qui est le plus puissant selon Dieu n'est pas forcément celui qui a fait marcher le plus de paralytiques, mais c'est celui qui renverse les raisonnements, les autorités, les principautés. Il agit des fois dans le spirituel afin que les autres agissent dans le physique. Mais il y en a qui ne savent pas que leur onction dépend de la couverture d'un homme qu'ils sont en train de critiquer. Parce que la grandeur n'est pas à la même échelle entre Dieu et l'homme. Oh, donne-moi un amen bien. C'est là que ces choses vont perdre. Balaam et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul vont tous te parler plus tard de Balaam. Et l'ange qui arrive dans l'Apocalypse parlera lui carrément de la doctrine de Balaam en disant, cette doctrine qui consistait à piéger le peuple de Dieu pour le faire tomber dans la compromission. Même si un homme venu de Dieu te dit que Dieu t'attend dans l'impudicité pour te bénir, ne le suis pas, il est du diable. C'est ça l'esprit de Balaam. Vous allez chez des hommes qui ont 2, 3 femmes, incapables de leur dire que la Bible dit un homme et une femme. Mais toi, comment tu as 2 femmes, tu as 3 femmes? Parce que tu as peur de perdre l'argent. Tu as peur de perdre les dîmes et les offrandes qu'il donne. En ce moment-là, l'esprit et la doctrine de Balaam entrent déjà dans ta vie. Parce que dans l'église, le riche n'est pas le plus grand de tous les fidèles. Nous allons lui donner la considération. Avec son argent, il nous permet de répondre aux besoins de l'église. Mais même s'il nous donne des millions, ces millions ne l'amèneront pas au ciel. Parce que la prière d'aucun pasteur n'amènera un homme au ciel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous êtes là, je voyage, je voyage. Oui, mais tu voyages avec quel document? Avec quel papier? J'ai une grande église. Oui, parce que tu es allé enterrer des chèvres la nuit. Tu vas faire de l'homosexualité. Tu vas faire des sacrifices au bord du fleuve Zaïre ici. Tu sacrifies pendant que les autres dorment. Il y en a qui sont en train de faire rakabababa. Toi, tu es là, en train de sacrifier et d'implorer Soun, la reine du ciel, de venir à ton secours. De venir à ton secours. Et tu es là en train de pleurer. Mami Wata, viens, viens. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu n'est pas dans ces choses. Et il y a quelque chose en toi qui te dit déjà que ce que tu fais n'est pas normal. Mais quand tu regardes, tu te dis non, non, non. Le succès, le succès, le succès. Qui d'entre nous n'a pas envie d'être bien? Qui d'entre nous n'a pas envie de rouler carrosse? Qui d'entre nous n'a pas envie de devenir riche? J'ai cru en Dieu quand je n'avais rien. On veut le succès à tout prix. C'est pourquoi nous sommes dans une génération de compromis. Les gens se compromettent et ils sont contents même dans l'église. Pasteur, mais tout le monde connaît sa copine alors qu'on voit sa femme. On connaît sa copine, on dit Wanabora pasta. Donc c'est là, c'est l'histoire du pasteur, on ne touche pas là-bas. Fais comme si tu n'as rien vu. C'est là que vous allez voir le pasteur entouré des jeunes gens. Lui-même dans les bêtises, les jeunes gens dans l'excellence de la bêtise. Parce qu'ils ont un modèle qui inspire, mais un modèle qui égare. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? L'esprit de Balaam est prêt à tout pour le succès. Même à écraser les autres. Même à injurier. À critiquer. Quand vous lui posez la question, comment va le pasteur Méchac? Ah, c'est un bon pasteur. Mais j'ai entendu dire qu'il pourrait avoir des fétiches. J'ai entendu dire, un jour je parlais à un pasteur, il me dit, prophète, tu sais, les gens comme vous qui parlez de l'onction, de ces choses, nous on se méfie de vous. J'ai dit, pasteur, mais des gens comme vous qui ne parlez de rien de tout, nous aussi on se méfie de vous. Parce qu'au fond, il n'y a rien dedans. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Cédric, est-ce que tu comprends? Tu sais, Oedepo est devenu grand. Parce qu'un jour, il avait une église de 15 000 membres. Le Seigneur lui a dit, tu veux être grand, prends l'église, donne à tel pasteur. Il a pris l'église, il a donné à ce pasteur-là.
15 000 membres. Plusieurs milliers de dollars de dîmes et d'offrandes par mois. Mais quand il a donné ça, aujourd'hui il a l'une des plus grandes églises du monde. On ne le dit peut-être pas, c'est une église qui est plus grande que celle de Yongisho. Quand il organise ses conférences, il réunit plus de 300 000 personnes. Il vient au culte en hélicoptère. J'ai eu l'opportunité de voir cet homme. Quelle simplicité. Quelle simplicité. Quelle excellence dans le travail. Vous prenez Oedepo, vous le zaïrianisez. Il est venu ici en 2003. On chantait Yesu ni wangu. J'ai vu comment il dansait. Il sent. Et je regardais le bishop, le révérend prophète et apôtre était là. J'ai dit à un frère à côté, regarde ce gars-là, il n'a même rien. Il n'est même rien. Est-ce que vous avez compris? Oh, donnez-moi un amen bien. Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand l'esprit de Balaam entre, c'est un esprit de compromission. Tu viens à l'église, tu fais des dons à l'église avec de l'argent sale. Et tu crois que tu vas purifier ton argent en mettant dans le panier des offrandes, tu t'enfonces. Parce qu'une offrande de saleté est une malédiction pour celui qui la porte. Tu vas dans des hôtels, sortir avec des garçons parce qu'ils viennent du Canada, de France, de Belgique et des États-Unis. On te paye 1 000 $, 2 000 $ pour une nuit. Et quand tu sors aussi, tu dis, on n'a rien fait, je lui ai seulement montré mon corps et puis il m'a servi. Et quand on te dit, on a besoin de careler là-bas ou de mettre les fenêtres, tout de suite tu dis, moi je vais donner autant. Et les autres se disent, waouh, quel amour pour Dieu. Mais comment as-tu eu cet argent? Balaam. Et quand on commence à prêcher ou à prier, ainsi par l'Éternel, tais-toi. Tais-toi. Vous savez, il y a des gens qui donnent beaucoup à l'église, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils lavent leur conscience. Mais l'offrande ne peut pas laver une conscience corrompue. Non. Que des gens aujourd'hui qui ont des véhicules qu'ils ont escroqués, derrière des prophéties montées, l'esprit de Balaam. On va aller prêcher chez Michel. On s'entend avec Christian. Christian me dit, prof, tu sais, chez les Michel là-bas, ils viennent de vendre une maison. Ils ont 300 000 $, ils n'ont pas payé la dîme. Quand on ira, pigin. Et les prophètes vous diront, c'est l'esprit dit. Parce que même le grand Élisée a posé la question, qu'est-ce qui manque à cette femme? Et c'est Géasi qui lui a dit, elle a tout mais elle n'a pas d'enfant. Donc avoir l'information n'est pas mauvaise. Mais sauf que Élisée n'a jamais dit à la femme que Dieu m'a dit tu n'as pas d'enfant. Élisée lui a dit, je constate que tu n'as pas d'enfant. Je constate. Ce n'était pas une parole de connaissance ni une prophétie. On te donne une info parce que derrière tu vois l'argent. Et tu vas dire comme ça, maman Mananga, vous avez vendu une maison à 300 000 $. Rakampo Tikarabo Shikayaba. Tu avais perdu ton mari en telle année. Il était dans telle fonction. Je vois un cercueil de couleur blanc. Et puis là, mon mari. Dieu dit, ça c'est ce qu'on appelle haut les mains. Maintenant quand elle va te dire, Dieu dit tu dois faire une très grosse offrande. Et là le visage est abîmé. Une grosse offrande. Là, elle est affaiblie. Prophète, je peux donner combien au Seigneur? L'Esprit de Dieu m'a dit, un sacrifice, maman, qui te fera mal. Rabashakayaba. Quand je te parle, maman, je sens la grâce. Ta belle famille te combat. Oh, Ramoshikayaba. Le Seigneur va arrêter tous ces combats. Donne au Seigneur la moitié. Les enfants vont refuser. Maman, choisis d'écouter Dieu ou les enfants. Maman donne 300 000, 150 000 prophètes. Vraiment, je donne en pleurant. Maman, c'est ça un sacrifice. Tu dois pleurer, c'est le sacrifice de ton cœur. Quand maman parle, les deux pasteurs entrent au bureau. Yaya, Katila.
Oui, mais c'est moi qui ai fait le travail, je prends 80. Toi, tu prends 60. Elle est fidèle chez moi. Toi, tu prends 40. Moi, je prends 110. Et puis, vous attendez ça. Laisse-les. Quand le protocole arrive, tout le monde est calme. Et là, maman fait son sacrifice. Elle part. Les combats avec la belle famille deviennent intenses. Les enfants disent, maman, nous, on comptait sur cet argent-là. En tout cas, tu n'es plus notre mère. Quand elle revient chez le prophète, maman, Shabaraba, Santaraba, prions, le diable s'est levé. Mais n'es-tu pas celui qui avait dit à la maman que Dieu allait s'élever avant le diable? Comment le diable s'est levé? Dieu a diminué. C'est ça l'esprit de Balaam. Et tellement de gens, se prétendant prophètes aujourd'hui, sont dans ce genre de choses. Arrêtez d'être impressionnés. Je dis bien arrêtez d'être impressionnés. Arrêtez. Vous faites entrer le prophète dans la famille. Après il couche avec toutes les filles de la famille. Il n'épargne que la maman. Et si la maman aussi ne fait pas attention, dans cowboy, il tire plus vite que Lucky Luke. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? Et des fois il y a même des familles qui disent, c'est vrai, c'est un homme de Dieu, mais il n'est qu'un homme, il a des faiblesses. Lisez la Bible. Un adultère, selon la loi, on le sort du camp. Ensuite, on le lapide. Vous savez pourquoi on le lapide dehors? Pour que l'esprit d'impudicité et d'adultère ne reste pas dans l'assemblée des saints. Parce que généralement, l'esprit reste là où on a exécuté l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Non seulement il y a des Balaam, mais il y a des gens qui aiment Balaam. Un jour, un monsieur est venu me voir en braque. Je le connaissais comme un prophète, mais je ne l'aimais pas beaucoup. L'aimais dans le sens d'estimer. Il me dit, prophète, j'ai appris que tu connais le DG. Je vous donne comme ça un exemple. Tu connais le PDG de la SNEL, la Société Nationale d'Électricité. Je dis oui, on parle très bien avec sa femme, lui, les enfants. Mais prophète, tu ne peux pas être pauvre comme ça en connaissant des gens pareils. Dieu n'a jamais appelé l'homme au ministère pour que les autres le payent. Dieu appelle l'homme au ministère pour que lui, Dieu, le paye. C'est pourquoi, bien-aimé, de tout ce monde-ci, personne ici ne peut dire que je l'ai déjà appelé pour lui dire tu n'as pas payé la dîme. Il n'existe pas. Personne ici ne peut dire je suis déjà venu chez eux en leur disant préparez-moi du poulet, mettez-moi du carburant. Il n'existe pas. Personne ici ne peut dire que je l'ai déjà appelé pour dire Dieu m'a convaincu que tu dois faire un gros sacrifice. Il n'existe pas. Même sur internet, il y a plusieurs personnes qui me contactent des fois pour me donner des sommes incroyables. Mais Dieu me dit, dis-leur que toi, tu n'es pas qualifié pour prendre ça parce que moi, je ne veux pas. Et je ne reviens pas vers Dieu pour dire, regarde, cette femme-là est prête à me donner 700 000 euros. Plus un immeuble. Vous pensez que j'en ai pas envie? 700 000 patates? On ne crache pas dessus, hein? Ah non, on ne crache pas dessus, hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais soit vous avez Dieu, soit vous ne l'avez pas. Le ministère, ce ne sont pas les applaudissements. Ce ne sont pas les prophéties, les commandes, le go, le média. Le ministère, c'est dans le cœur. Dieu parle avec son ministre dans le cœur, dans le secret. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu que dans ce pays, que les gens de la trempe de Balaam soient dévoilés. Si un prophète a pris votre argent par manipulation, allez porter plainte. Faites-le arrêter. Vous aurez accompli une œuvre noble. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas dire Dieu lui-même va juger. Parce qu'il est en train de continuer des dégâts. Épargnez aux autres des dégâts. Il vous amène dans son bureau. Il vous viole. La loi congolaise est claire. Portez plainte, on va l'arrêter. Ça épargnera certaines sœurs. Vous aurez accompli une œuvre de noblesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses, n'oubliez jamais ça.
Si Dieu vous a appelé, payez le prix. Ne regardez pas quelqu'un, c'est comme un prophète, je suis en train d'atterrir, il regarde une femme à l'église, il dit, maman, pendant qu'elle priait, elle pleurait, il dit, maman, le Seigneur m'a dit, il est en train d'essuyer tes larmes. Je vois que tu es en train de passer par des temps difficiles, mais Dieu va te relever. Or, la maman pleurait, pourquoi? Parce que son mari venait de gagner 4 millions d'euros au loto. Et elle pleurait en se disant, Seigneur, comment tu peux faire autant de bien à quelqu'un? Maintenant, tout à coup, elle était dans la confusion. Et à côté, une femme qui avait une grosse chaînette, on lui dit, maman, le Seigneur a dit, il te rendra encore plus riche que tu ne l'es. Or, c'était la bonne de l'autre. Finalement, Dieu a fait un chiasma. Je n'irai pas loin. Répands-toi. Tu es peut-être dans le ministère. Tu as des dons spirituels. Il t'est déjà arrivé de les utiliser pour avoir de l'argent. Je voudrais te demander sincèrement de te repentir. J'ai eu à servir Dieu aussi avec mon argent, sans prendre une offrande. Et ça a été le meilleur moment de joie. Il y a 2 semaines, on a organisé 2 soirées de délivrance des familles à Ottawa. On a tout payé, mon épouse et moi. Un frère m'a appelé, il m'a envoyé $1000. Il dit, je voudrais participer. J'ai pris cet argent, on a donné. Frère, on a organisé 2 soirées, mon épouse et moi. On n'a pas pris un seul dollar d'offrande. On a loué l'endroit, on a payé tout ce qu'il fallait. Et quand on est sorti de là, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris des offrandes? Vous êtes orgueilleux. J'ai dit non. Je veux voir jusqu'où Dieu est capable de me bénir. Je veux voir. « 4 à 5 jours après, véridique, Dieu m'a donné 4 fois l'argent que j'avais dépensé, sans demander. Et ce n'est même pas venu des gens que je connaissais. C'était des gens que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus. Mais le Seigneur les touchait pour dire, va donner, va donner. On ne manipule pas les gens pour avoir l'argent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je sens ça dans mon cœur. On va commencer par les gens qui veulent se repentir. Des gens qui sont dans des manipulations. Soit par des dons prophétiques, soit par leur corps, leur carrure, leur physique, leur verve. Des gens qui se disent, pour eux, jamais la pauvreté. La richesse, peu importe comment. Je vais être très clair sans insister. Si ce soir tu es là, tu peux venir ici devant, on va prier. Je t'attends. Personne n'est là pour te juger. À part ta conscience, tu ne viens pas. Moi, je vais faire la prière. Je vous attends. Venez ici devant. Venez ici devant, dégagez les paniers. Venez devant, on va prier. C'est l'unique appel que je fais ce soir. Venez devant, je vous attends. Dans 30 secondes, je vais prier. Merci Jésus. Il ne faut pas venir au bureau après, je ne vous recevrai pas. Je voudrais que vous veniez ici maintenant. Parce que le Dieu que je sers, non seulement il pardonne, il restaure, il délivre. Venez ici devant. On va prier. Est-ce qu'on peut lever les mains? Je vais prendre acte de la prière et de cet appel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie ce soir, éternel Dieu, alors que il y a des gens qui sont dedans, mais lesquels expressement ce soir on dit on ne va pas avancer. Sinon nous serons vus et remarqués. Seigneur, je te prie, ce n'est pas moi qui convainc, c'est l'Esprit. Que ceux qui ne se sont pas avancés, étant dans ces choses, comme dit l'apôtre Paul, de là où je suis, Seigneur, sans frustration, je les ai déjà jugés. Je prie que tu te souviennes que j'ai prêché ta parole, que j'ai été très clair, limpide et lucide par rapport à ce que tu m'as dit, et que j'ai accompli tes instructions comme tu me l'avais dit. Sur ce, je prends acte
de cela. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Levez la main droite, on va prier. J'aimerais maintenant que chacun de vous prie pour dire Seigneur, si, puisque je n'ai jamais été dans ces choses, puisque je vous fais confiance, vous allez dire à Dieu, Seigneur, fais que je ne tombe jamais dans ces choses, que je n'entre jamais dans de tels agissements. Fais également, Seigneur, que si dans ma famille, dans ma tribu, j'ai été choisi pour ce genre d'affaires, que je ne puisse pas me retrouver dedans. Que ta grâce puisse me dédouaner de ces choses. J'aimerais que nous puissions maintenant élever la voix. Prions. Ok. Ok, d'accord. Oh. Alléluia. Je crois au Dieu Tout-Puissant, à ce Dieu dont les capacités sont illimitées, à ce Dieu qui est capable de nous sortir de n'importe quel gouffre, à ce Dieu qui est capable de nous tirer même de la fosse. Père, si ce n'est pas ma volonté, je ne veux pas non plus que ce soit la volonté des autres. Éternel, si ce n'est pas ma volonté, je ne veux même pas que ce soit la volonté des miens. Je ne veux pas que ce soit la volonté de ma famille, la volonté de ma tribu, la volonté de mon ethnie. Seigneur, si ce n'est pas ma volonté, je ne veux pas que ce soit la volonté d'une tierce personne, mais je veux que ce soit ta volonté. Oh, ta volonté ne sera jamais que je m'égare. Ta volonté ne sera jamais que l'esprit de Balaam soit non. Ta volonté ne sera jamais que j'écoute la voix de Balak et ses propositions. Ta volonté ne sera jamais que je devinsse un devin. Ta volonté ne sera jamais que je sombre dans la pitié, que je devienne un sibylle. Ta volonté ne sera jamais que je devienne un enchanteur. Ta volonté ne sera jamais que moi ou eux sombrons dans la sorcellerie, dans l'envoûtement, Père. Jamais. Car il est écrit dans ta parole, je connais le projet que j'ai pour toi, projet de bonheur et non de malheur. Et non de malheur. Et non de malheur. Et non de malheur. Ramtarabo Shiramo Salababa. Alléluia. Le Dieu des cieux. Est-ce qu'on peut rester calme un moment? Montre-moi ta main droite, j'aimerais prier, on va aller vite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie avec la main de chacun, que la main de chacun soit comme un témoignage de sa volonté, Seigneur, de ne pas être choisi, de ne pas rejoindre le choix qui a été fait sur lui, soit avant sa naissance, soit pendant qu'il est déjà en train de vivre. Éternel notre Dieu, ma prière ce soir, Père, c'est que partout où il y a un esprit de divination, un esprit de python, un esprit impur qui parle, un esprit d'enchantement, un esprit de sorcellerie, un esprit d'envoûtement qui amène des fois des choses horribles. Éternel Père, je te prie maintenant, ô Dieu, c'est pas seul, mais avec le Saint-Esprit, que toutes ces personnes, même celles qui ignoraient ces choses, que ta grâce les voie, que ta pitié les voie. Père, nous ne servirons pas le diable dans notre génération. Prends ta main, pose sur ta propre tête et reste calme.
l'Esprit de Dieu va passer dans les rangs. 19 personnes vont être touchées. Parce que nous sommes en train de détruire des destinées que le diable avait prévues pour quelqu'un. 19 personnes vont être arrachées, tel un tison qu'on est en train d'arracher du feu. Père, tu ne m'as jamais menti. Je prie maintenant que ton esprit purifie les cœurs, purifie les esprits, purifie les âmes, purifie les corps. Partout où il y avait un choix, une élection diabolique, venant des tribus, des ethnies, des familles, des personnes dont on avait amené des noms, chez des féticheurs, chez des marabouts, chez des vaudous, et j'en passe. Des personnes qui ont été liées par leur nom de famille pour plus tard porter une élection qui ne venait pas de toi. Seigneur, toute cette catégorie de personnes, des gens que le diable avait déjà choisis pour être dans la prostitution, dans l'égarement total, dans la séduction et dans toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Maintenant, Père, que ton esprit les trouve et que toutes ces choses les libèrent, pas demain, mais ce soir. Attention, il y a quelque chose qui se passe. Protocole, faites le travail. Olivier, les nattes. Boniaï, les nattes, ils seront 19. Dieu ne m'a jamais menti. Faites vite, faites vite. Si vous les amenez, protégez leur sac, protégez leur téléphone. Amenez-les seulement devant. Que tous les bergers des cellules, des points d'évangélisation, les pasteurs puissent se déployer pour prier uniquement pour ceux qui seront devant. Vous n'allez pas les chercher dans la salle. Vous allez les trouver ici devant. Et elle va créer des agitations. Si tu es concerné, tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas. Le Dieu que je sers, celui de la voix de la puissance divine, est en ce lieu. C'est une libération des destinées. Une libération des destinées. Une libération des destinées. Père, Père, je fais peser le poids de la présence de Dieu auprès de toutes ces personnes. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Olivier, le nombre de personnes, toi ne fais pas ce travail-là. 7, il reste 12. Il reste 12, c'est ça. 12. Que l'Esprit de Dieu les localise là où elles sont. Et qu'il y ait une agitation